je crains d'abandonner, Christ me gardera. Quand Satan vient me tenter, il me gardera. Sur ce chemin sans son aide, je ne tiendrai pas. Mon amour est souvent tiède, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Les rachetés font sa joie, Christ me gardera. Nous sommes précieux pour le roi, il me gardera. Mon âme est en sûreté, sa promesse y tiendra. Quel grand prix il a payé, il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il a souffert pour ma vie, Christ me gardera. Sa justice est accomplie, il me gardera. Avec lui ressuscité, il me gardera. Oui, enfin je le verrai quand il reviendra. Il me gardera, il me gardera, car mon Sauveur m'aime tant. Il me gardera. Il me gardera, il me gardera, car mon
Bonjour à tous, nous sommes Alain, Nathalie, Dorian, Laure de l'église évangélique de Villeurbanne-Cussé et nous sommes très heureux de pouvoir passer ce temps avec vous. Nous prions que Dieu nous bénisse tous richement par sa parole, par les temps de louange qu'on va avoir ensemble et nous lui disons toute notre reconnaissance pour la famille à laquelle nous appartenons. Voilà, merci à tous et bon dimanche. au revoir. Bonjour à tous, je m'appelle David. Moi c'est Aurore. On fait partie de l'église de Villeurbanne-Cussé. Et on est vraiment très contents ce matin de pouvoir vous dire bonjour, même si c'est que virtuellement, et on a hâte de tous vous revoir. Très bientôt, vous nous manquez. À bientôt et bon dimanche. Au revoir. Bonjour Armand et Marlise. Nous habitons l'Est lyonnais, à Dessines-Charpieu. Nous sommes membres de l'église évangélique de Villeurbanne-Cussé. et nous sommes heureux de vous retrouver ce dimanche. Nous voulons aussi profiter de dire merci à tous ceux qui préparent ces cultes en ligne. Merci beaucoup. On vous souhaite un bon dimanche et un bon culte à chacun. Bonjour, nous sommes la famille Wainwright. De l'église évangélique de la Croix-Rousse. Bon dimanche. Dimanche.
Bonjour, moi c'est Elodie, j'ai 29 ans, je suis à l'église de Villeurbanne-Cussay. Je voulais souhaiter à tout le monde la bienvenue pour ce nouveau culte en ligne et également une excellente fête des mères à toutes les mamans. Voilà, j'espère que vous êtes prêts, que vous êtes réveillés avec votre thé, votre café, que vous avez aussi votre Bible avec vous. Si c'est tout bon, c'est parti, bon culte! Bonjour, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Carole et je suis de l'église de Villeurbanne-Cussay. Je voudrais souhaiter la bienvenue à chacun, à tous ceux qui nous rejoignent peut-être pour la première fois aujourd'hui et aux habitués qui sont avec nous depuis mi-mars. Aujourd'hui, on va prendre un temps particulier pour célébrer l'espérance que Dieu a mise en nous par Jésus-Christ. Je crois que c'est important dans ces temps un peu étranges qu'on vit de nous rappeler de l'espérance qu'on a, non pas parce que ça va changer les circonstances, mais parce que ça va changer notre regard sur les circonstances. J'ai souvent réfléchi au début du confinement à ces certitudes qu'on peut avoir, celles qui sont solides et celles qui semblent un peu s'effriter, qui peuvent disparaître du jour au lendemain. J'ai réalisé l'immense privilège que j'avais d'avoir des certitudes immuables grâce à Jésus-Christ. Pas grâce à moi, mais parce que c'est le Dieu Tout-Puissant, celui qui nous tient dans ses mains et qui nous aime, qui mène tout à bonne fin et pour sa gloire. Ce Dieu fort et puissant qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ est celui qui nous donne une espérance, l'espérance d'être un jour avec lui pour toujours et aussi l'assurance qu'il est avec nous chaque jour dès maintenant. Ces certitudes-là et cette espérance qu'on a pour aujourd'hui, pour demain et pour l'éternité nous sont données par Dieu et elles sont attestées parce que Jésus-Christ n'est pas resté mort mais parce qu'il est ressuscité. Alors je vous propose qu'aujourd'hui on prenne le temps de célébrer le fait que notre Rédempteur est vivant, qu'on prenne le temps aussi de nous rappeler que c'est seulement par la grâce qu'on peut le célébrer et qu'on lui offre ensemble toute notre reconnaissance. Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a sauvé, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis né en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Tu prends le fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit.
pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, 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 merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, 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 ta grâce ne faillit pas. Jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons.
jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es fort, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es fort, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es fort, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais. Jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais tu es fidèle, à jamais tu es fort, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es fort, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais. Jamais. Bonjour, je m'appelle Barbara Wouler et je serve comme directrice de gestion des crises humanitaires pour Compass World Partners, la même agence avec qui Florent travaille. Je ne sais pas comment vous remercier suffisamment pour votre collaboration, vous, les églises de la région lyonnaise, les églises de Croix-Rousse, Coussette, Trévoux et Point. Comme vous savez, plus de 1300 Centrafricains sont fuis la guerre au nord de la République centrafricaine et ils sont devenus réfugiés maintenant au sud du Tchad. Arrivant au Tchad, ils ont besoin de tout. Et ce sont notre privilège et notre responsabilité de leur aider. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons pourvu premièrement pour leurs besoins physiques, la nourriture, l'abri, les vêtements, etc. Mais c'est notre mission de pourvoir aux besoins de toute la personne, y compris des besoins spirituels et aussi émotionnels, puisque la plupart d'entre eux ont expérimenté des traumatismes. Votre contribution de plus de 3 000 € va nous aider beaucoup en cela. Nos évangélistes tchadiens qui servent pas seulement ces réfugiés, mais aussi beaucoup d'autres personnes dans la région ont besoin de formation de guérison de traumatisme. À cause de votre don, cette formation aura lieu au capital de N'Djamena au début du mois d'août. Compass va aussi doubler votre contribution. Donc, il y a beaucoup plus de ressources pour pourvoir aux besoins quotidiens de ces gens. Prions que Dieu bénisse nos efforts pour servir ces réfugiés
avec les provisions pratiques, mais aussi en leur partageant la parole de vie, le message d'espoir. Merci beaucoup alors pour votre collaboration. Comme elle est belle, la famille mondiale de Christ. Alors après ces chants, je vous propose qu'on prenne 2 temps de prière. Un premier temps de reconnaissance pour l'œuvre de Jésus et les certitudes qu'elle nous assure. Dans le deuxième temps, je voudrais vous suggérer d'intercéder pour qu'on puisse s'appuyer sur ces certitudes et puis intercéder aussi pour ceux qui n'ont pas encore mis leur confiance en Jésus, qui n'ont pas cette assurance, afin que l'Esprit de Dieu puisse leur parler. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu profiter du déconfinement, de ces beaux jours qui arrivent, que vous avez pu faire chauffer le barbecue ou organiser un pique-nique, profiter un peu de la nature. La semaine dernière, on a fait un tour dans le Bugey
en famille et c'était très agréable. Vraiment agréable d'être dehors et de profiter. On a pu revoir mes beaux-parents aussi, c'était très chouette. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du confinement, on a vraiment vécu cette montée d'adrénaline ensemble. D'habitude, on vit tous nos galères un peu chacun de son côté, mais là, la crise du Covid nous a tous pris ensemble. Et j'ai eu plusieurs appels et des gens qui me disaient « Mais Jérémy, en tant que chrétien, comment est-ce qu'on doit réagir? Est-ce qu'on doit prier contre le virus? Est-ce qu'on doit agir? Comment est-ce qu'on doit faire ?» Et derrière ces interrogations, ces questions, en fait, il y avait des questionnements plus profonds. La question c'est, en tant que chrétien, que devons-nous espérer? Est-ce que nous devions espérer que Dieu enlève ce Covid, que nous ne soyons pas touchés? Bon, on a déjà la réponse, hein. Ou est-ce que nous devons agir, ou comment devons-nous réagir? Qu'est-ce qu'on attend en tant que communauté de la part de Dieu? C'est une question qui est vraiment fondamentale, parce que l'espérance, c'est ce qui nous tient, c'est ce qui nous fait nous lever le matin. L'espérance, c'est ce qui va aussi diriger notre action, nos prières, notre volonté. Et donc nous devons bien savoir ce que nous devons attendre de Dieu, parce que ça va diriger notre action. Et peut-être que vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas convaincu par qui est Jésus-Christ, vous ne vous considérez pas comme chrétien, et je vous donne cette question à vous aussi. Quelle est votre espérance? Qu'est-ce qui va diriger votre vie? On entend beaucoup parler, si on allume les réseaux sociaux, si on regarde la télé, on entend parler d'une espérance dans un renouveau écologique, dans une espérance d'une société peut-être plus juste qui va prendre conscience de la faiblesse humaine pour réorienter notre consommation et mieux consommer, mieux vivre. Et peut-être que c'est votre espérance. Et c'est là où vous investissez vos efforts, votre temps libre, peut-être dans une association. Et c'est votre boussole en fait. Et ce texte ce matin va guider nos réflexions et ça va parler de l'espérance que nous pouvons expérimenter en tant que communauté chrétienne. C'est une lettre, c'est l'introduction d'une lettre que l'apôtre Paul envoie à une petite communauté de chrétiens dans une ville secondaire de l'Empire romain. Et c'est assez touchant, vous allez voir, parce qu'il veut vraiment créer une sensation d'inclusion, une sensation de communauté avec des gens qu'il n'a jamais rencontrés, pour les inclure dans le christianisme, pour qu'ils se sentent vraiment partie prenante de la communauté chrétienne et de l'espoir qu'ils partagent. Alors, ouvrons nos Bibles dans l'épître aux Colossiens, Colossiens au chapitre 1, et nous allons lire les 8 premiers versets. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Et déjà tout de suite, il me semble que l'émotion qui ressort de ce texte, c'est la relation fraternelle, la bienveillance. Vous avez Paul et Timothée d'un côté qui écrivent une lettre à leurs bien-aimés frères et sœurs qui sont à Colosse. Ils ne les ont jamais rencontrés, mais c'est quand même leurs bien-aimés frères et sœurs. Et vous avez Épaphras qui a servi de messager. C'est lui qui a enseigné les Colossiens et c'est le bien-aimé compagnon de service de Paul et Timothée. Ils sont ensemble. Ça fonctionne bien, ils s'aiment les uns les autres. Et c'est agréable de lire ça. Il y a un bienfait, il y a une communauté. Et nous allons faire 3 remarques sur ce texte. Et la première remarque, c'est que ces gens sont ensemble dans la famille de Dieu. Et nous allons voir les caractéristiques de cette famille de Dieu. Et nous allons voir que nous en faisons partie, nous aussi. Et pour les encourager, Paul a condensé dans ces 8 versets plein de qualités qui sont partagées dans la famille de Dieu. Alors, regardez, il y a déjà une phrase clé, c'est que les Colossiens
au verset 2, ce sont nos fidèles frères et sœurs en Christ. Alors qu'est-ce que ça veut dire en Christ? Paul ne s'éternise pas trop, il résume ce qu'il veut dire. En Christ, ça veut dire que les chrétiens se sont identifiés à Jésus-Christ, ils se sont identifiés à Jésus-Christ dans sa mort et dans sa résurrection. C'est-à-dire que, en tant que chrétien, on est dégoûté un petit peu de la société qu'on voit autour de nous parce que c'est pas très joli. Mais on dit, ok, le problème, je fais aussi partie du problème. Et j'ai besoin de m'en séparer. Et j'ai envie que ce vieux Jérémie, qui faisait partie de tout ce problème sociétal, j'ai envie de mourir. J'ai envie que ce vieux Jérémie meure pour vivre une nouvelle vie à l'image de Jésus, qui a vécu une vie d'amour, une vie de service, une vie bienfaisante. Et donc, en tant que chrétien, c'est très profond, hein, c'est très radical en fait. On s'identifie à la mort de Jésus, en disant je ne veux plus vivre comme ça, je veux laisser mon ancienne vie derrière moi, je veux mourir à cette vie, et je veux vivre comme Christ, dans une nouvelle vie bonne, bonne pour mon entourage, bonne pour mon village, et bonne pour mon pays et ma société. Et quand on fait ça, Jésus-Christ nous pardonne de nos fautes, et il nous inclut dans sa famille. Quand on met sa foi en Jésus-Christ, on est adopté dans la famille de Dieu. Et regardez ce que Paul souligne 2 fois au verset 2. Il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Dieu notre Père. Nous sommes inclus dans la famille de Dieu. Et il dit au verset 3, toute la reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes frères. Frère de Jésus-Christ, il a partagé son héritage de sainteté, son héritage de la vie éternelle avec nous, et il nous a inclus dans la famille de Dieu. Une autre conséquence, c'est que quand on est dans cette famille, Jésus nous pardonne, et Paul décrit les Colossiens comme des saints. Et là, c'est un peu subtil, il ne dit pas « vous êtes parfaits ». Dans cette famille de Dieu, on n'est pas parfait, mais on est déclaré saint. Quand on réalise que notre vie n'est pas parfaite, quand on a envie de se tourner vers Dieu, on porte la frustration de nos anciennes fautes. On porte la honte d'avoir participé à cette société qui ne va pas très bien. Et ce que Jésus-Christ fait, il prend nos fautes et il nous pardonne. C'est un immense soulagement. Et motivé par ce pardon, motivé par cette reconnaissance d'avoir été accepté dans cette famille, nous voulons agir, nous voulons vivre comme Jésus-Christ, et en cela nous sommes saints, pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous sommes pardonnés et dans une démarche de renouveau. Je veux changer pour vivre pour Dieu, et je souhaite que ma vie soit mise à part pour Dieu, et en cela, l'Église est sainte. Paul leur rappelle aussi la grâce. Regardez, la grâce qui a été déversée sur eux, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. La grâce, c'est se souvenir que nous ne méritions pas un regard bienveillant de Dieu sur nos vies. Nous, on a l'impression qu'on est des gens bien, on peut rouler des mécaniques, mais devant Dieu, on est ridicule, parce que notre cœur est dur. Mais Dieu, grâce à Jésus-Christ, a porté un regard bienveillant sur nous, un regard de compassion, un regard plein de grâce, et c'est un cadeau. Grâce, ça veut dire cadeau. Et Paul leur dit, Dieu a un regard bienveillant sur vous. Paul leur dit aussi que la paix vous soit donnée. La paix de Dieu. Dieu n'est plus en colère contre eux, Dieu est en paix avec eux. J'ai écouté un témoignage récemment d'un dealer de drogue au Canada, et à force de vivre toujours en se cachant aux yeux de la police, il a fini par faire un burn-out parce qu'il était toujours stressé de se faire attraper. C'est rigolo, enfin, excusez-moi, il y a un côté comique, d'habitude on pense de burn-out des gens qui travaillent trop, mais lui, à force de trop se cacher de la police, il a fait un burn-out. Et nous, on n'a plus besoin de se cacher devant Dieu ou de vouloir faire semblant qu'on est bien devant Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a inclus dans la famille et on est en paix avec Dieu. Et dans l'Église, on est là, on est ensemble dans la paix de Dieu et on peut retrouver une nouvelle paix les uns avec les autres. On voit aussi que Paul rappelle qu'il est apôtre, c'est-à-dire qu'il est un messager de Jésus-Christ pour annoncer ce qu'il a vu, sa rencontre avec Jésus-Christ, pour annoncer de justes informations sur Jésus-Christ en qui nous pouvons avoir confiance. On voit aussi que Paul rappelle qu'ils font preuve d'amour. Au verset 4, nous avons été informés de votre foi et de l'amour que vous avez. Au verset 8, il souligne encore que c'est une communauté qui est pleine d'amour.
Et finalement, on lit aussi que cet évangile se propage dans le monde entier et que ces chrétiens à Colosse, ce n'est pas juste une petite communauté bizarre, mais ils font partie d'un mouvement qui est beaucoup plus grand qu'eux et qui se propage dans le monde entier. Bref, beaucoup d'explications parce que Paul met en quelques versets plein de mots. Il remplit ces 8 versets de plein de mots pour souligner que ces Colossiens ne sont pas des chrétiens de deuxième zone, mais qu'ils font partie de l'équipe, qu'ils sont frères et sœurs dans la famille de Dieu, au même titre que l'apôtre Paul, et qu'ils sont tous ensemble, adoptés par le Dieu Tout-Puissant. Si Jésus-Christ est votre roi et votre sauveur, vous faites partie de cette famille. On va parler dans quelques moments de l'espérance chrétienne, mais déjà là, on a une espérance chrétienne. On a un sens, on est adopté. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de monde en ce moment, notamment parmi les plus jeunes générations, qui démissionnent, qui quittent leur travail pour trouver du sens, pour avoir une vie qui compte. Mais déjà là, on a une vie qui compte. Parce que Jésus-Christ nous a attrapés, nous a rendus saints pour vivre une nouvelle vie qui fait du bien autour de nous, qui fait du bien à nous-mêmes déjà en premier lieu, et une vie qui a du sens. En Christ, vous faites partie du peuple de Dieu. Et déjà là, on a un sens, une espérance. Récemment, j'ai été ébahi par une vidéo sur YouTube. C'est une chorale qui chante un chant. C'est le psaume 51 en latin qui a été composé par Gregorio Allegri en 1638. Et ce chant, c'est magnifique. C'est parfaitement chanté, les voix sont merveilleuses, c'est bien mis en scène. Et je me suis surpris à vouloir faire partie de cette chorale. Je me suis dit, ah ouais, c'est tellement beau, j'ai envie de faire partie de cette harmonie. Mais devinez quoi? Bien sûr, je ne suis pas un chanteur classique, et si jamais je me mettais à chanter avec eux, ça casserait tout. Mais si nous nous tournons vers Dieu, si nous acceptons Jésus comme ce grand frère, que nous nous identifions à lui, Dieu nous inclut dans son harmonie. Il nous pardonne et il nous apprend à chanter avec lui. Une nouvelle vie. Et vous êtes peut-être dégoûté de ce que vous voyez dans la société. Rejoignez la famille de Dieu. On a une amie qui n'est pas du tout croyante, qui disait à ma femme qu'elle avait vu une évolution très rapide, parce qu'elle étudie ce phénomène, elle a vu une évolution très rapide dans les émissions de télé-réalité, de divertissement à la télé. Et elle voyait, et elle-même, elle en était dégoûtée. Elle n'a pas du tout vécu dans un milieu croyant, mais sa mère d'ailleurs, elle nous racontait que sa mère accusait les religions de tous les maux. C'est pas du tout quelqu'un de religieux, mais malgré tout, elle a vu une forme d'élitement, elle est dégoûtée de ce qu'elle voit. Si c'est votre cas, rejoignez l'harmonie de Dieu, la famille de Dieu, la grâce et la paix qu'on peut trouver que là, parce que notre passé est pardonné pour vivre une nouvelle vie. Dieu nous pardonne et nous réoriente, et c'est bienfaisant. C'est bienfaisant. Ensemble dans la famille de Dieu. Deuxième remarque, c'est que nous sommes ensemble vers une même espérance. Il est évident, qu'on soit croyant ou pas croyant, là tout le monde est d'accord, il est évident que nous avons besoin d'une espérance pour avancer dans notre vie. L'espérance est une nécessité pour l'être humain pour envisager un futur qui est forcément précaire et illusoire dans un monde difficile dans lequel on vit. Personne ne peut dire demain ce sera comme ça. Si nous agissons aujourd'hui, si nous prenons des initiatives, c'est parce que nous croyons qu'il y a un lendemain qui vaut la peine d'être vécu. Sinon, ça ne sert à rien de se lever le matin, quoi. Alors, que nous dit ce texte sur l'espérance que nous partageons dans nos communautés chrétiennes? Alors, la première chose que ce texte nous dit, c'est que cette espérance est basée sur la parole de la vérité, l'évangile. Alors, l'évangile, ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notre foi ne se base pas sur une croyance, sur des convictions. Notre foi se base sur ce que Jésus-Christ a fait. Et c'est pour ça que c'est important que Paul dise qu'il est apôtre, parce qu'en fait, un apôtre, c'est quelqu'un qui a dit ce que Jésus-Christ a fait. C'est pas quelqu'un qui est allé dans une grotte et qui a écrit ce qu'il avait envie d'écrire. C'est quelqu'un qui a dit ce que Jésus-Christ a fait et qui l'a interprété. Et il y avait un débat entre toutes les personnes qui ont vu Jésus-Christ et qui ont écrit ce qu'il a fait, et c'est digne de confiance. Si vous lisez l'évangile de Jean, il y a tout un débat sur le sérieux de Jésus. Est-ce qu'il était vraiment Dieu? Est-ce qu'il était vraiment le Messie? Est-ce qu'il est digne de confiance? Et en fait, l'évangile de Jean, c'est une démonstration que Jésus est bien qui il prétendait être, qu'il est digne de confiance, et notre espérance est forte car elle se base sur Jésus, et Jean conclut que Jésus était digne de confiance. Jésus-Christ
est la force de notre espérance. C'est une première qualité de notre espérance. Et pour vous donner un exemple différent, une fois je discutais avec quelqu'un qui était très croyante, mais pas du tout chrétienne, et elle me disait qu'elle se construisait sa propre religion. Elle disait, Jésus c'est intéressant pour ça, les philosophies orientales c'est pour ça, j'ai lu ça à tel endroit, j'ai lu ça dans les religions laïques, ça existe. Elle faisait sa propre croyance. Sauf qu'en fait, ça se base sur ses propres convictions. Notre espérance et notre foi ne se basent pas sur ce qu'on a envie de croire. Notre foi se base sur ce que les apôtres ont vu et sur ce qu'ils ont écrit. Et Jésus-Christ est la force de notre espérance. Paul ensuite va plus loin et il associe deux mots. Il dit que les Colossiens ont entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. C'est au verset 6. La grâce de Dieu dans la vérité. On a déjà parlé de la grâce, que Dieu nous fait le cadeau de reporter un regard bienveillant sur nous. Mais quand Jésus est venu, il n'a pas dit tout va bien. Il a dit la vérité sur le cœur de l'homme. Il n'a pas dit vous êtes fabuleux. Il a dit non, le cœur de l'homme n'est pas super joli. Et vous avez besoin de pardon. Vous avez besoin de rédemption. Vous avez besoin de réorientation. Vous avez besoin de gérer votre égocentrisme et vos colères. Et il est mort pour nous pardonner. Il est ressuscité pour nous donner une espérance. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous transformer. On a fêté la Pentecôte il y a quelques jours. Et en fait, notre espérance est réaliste. Notre espérance ne dit pas tout va bien. Ce n'est pas de l'optimisme, on va le voir. Notre espérance dit non, en fait, ça ne marchait pas très bien, mais vous êtes pardonné et vous êtes réorienté. Vous êtes saint maintenant. Deuxième qualité de notre espérance, c'est qu'elle est réaliste. Une troisième qualité de notre espérance, c'est qu'elle nous est réservée au ciel. Regardez, nous avons été informés de votre foi, de l'amour, à cause de l'espérance, au verset 5, qui vous est réservée au ciel. Notre espérance dépasse le monde matériel. Notre espérance est au ciel dans la présence de Jésus. Et un jour, le Nouveau Testament nous explique que Dieu va définitivement chasser le mal, que sa présence va descendre sur la terre, il va régénérer toute la création avec ceux qui auront mis leur foi en lui. Et il y aura une création, une nouvelle société enfin réconciliée avec Dieu, enfin fraternelle, où il n'y aura plus ce virus du péché qui nous contamine et qui tord tout. Aujourd'hui, on goûte la paix de Dieu dans l'Église. Mais un jour, on va vraiment la vivre. On va vraiment la manger complètement. On va profiter de la présence de Dieu. Et quoi qu'il advienne ici-bas, notre espérance n'est pas attaquée. Parce que Jésus-Christ, vous avez vu, c'est la force de notre espérance, il est ressuscité, il nous promet qu'on va ressusciter comme il est ressuscité. On peut lui faire confiance parce qu'il a déjà agi, il est déjà ressuscité, il a déjà accompli une grande partie de ses promesses et donc on peut lui faire confiance qu'il va nous prendre avec lui, comme lui-même est ressuscité. Et c'est magnifique. Il me semble que cette espérance est magnifique. Magnifique parce qu'elle est solide, magnifique parce qu'elle est réaliste, on ne fait pas semblant, on sait que ça ne va pas très bien, mais l'espérance est plus grande que nos faiblesses. Et c'est magnifique parce que c'est solide. Cette espérance nous est réservée au ciel. On ne peut pas se la faire voler. On peut tous se faire voler, vous savez. On peut tout perdre ici-bas. Mais notre espérance céleste ne peut pas nous être enlevée. Alors, qu'en disent les non-croyants ? Vous, peut-être, qui restez dubitatifs sur la personne de Jésus-Christ, qu'en pensez-vous ? J'ai cherché ce que les personnes sans Dieu, sans christianisme en pensent. Et il y a un des grands experts sur le sujet de l'espérance sans Dieu, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, qui est prof dans une grande école en France. Et lui, en fait, comme il n'a pas Dieu, il ne croit pas, il propose l'optimisme. Il n'a pas de monde spirituel, donc il ne peut pas avoir d'espérance céleste. Il doit se contenter de l'optimisme. Et pour lui, il s'agit d'accepter la situation présente et puis essayer de la regarder d'une façon active. Dit autrement, il propose de se motiver pour agir. Mais cette proposition a des faiblesses. Parce que cet homme parle de l'optimisme à des gens qui ont déjà réussi leur vie, ou à des étudiants brillants qui sont dans des grandes écoles. Alors bien sûr, quand vous parlez à des gens brillants qui sont en pleine réussite de l'optimisme, on accepte, ça marche. Et ça marche de croire qu'on va faire encore plus. Mais pour une personne malade, ça marche comment l'optimisme ? En fait, l'optimisme, ça peut être en déni de la situation. Et même quand tout va bien, l'optimisme est un pari. Le futur est incertain.
Le futur n'est pas sûr. De quoi sera fait demain? Je n'ai pas de garantie sur ma santé, je n'ai pas de garantie sur mes amis, je n'ai pas de garantie sur mon travail, je n'ai pas de certitude de demain. Je n'ai même pas de garantie sur mon propre entendement. Je vais vous raconter une histoire un peu rigolote. L'année dernière, j'étais encore dans un institut biblique pour me former, et nous avons eu un cours avec un médecin qui voulait nous donner des clés de compréhension de la psychiatrie et de la psychologie. Pas du tout pour faire de nous des psychiatres et des psychologues, mais pour nous donner des clés de compréhension si nous devions interagir avec eux. Et il nous a expliqué qu'on ne peut pas faire des catégories de personnes saines et des personnes qui auraient un problème, qui seraient instables. Il nous a expliqué qu'on était tous sur une ligne, et que entre stabilité et instabilité, et que les différents événements de la vie pouvaient nous faire bouger, et qu'en fait, nous n'avions aucune certitude sur le lendemain, et que parfois les épreuves de la vie pouvaient cogner tellement fort, et qu'on était tous faibles en fait, on pouvait tous basculer. Et on est tous ressortis de là en tirant une tête triste, et les autres étudiants des autres années se moquaient de nous un peu, de oulala, mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez entendu? Et on a dit, ouais, en fait, on a réalisé notre faiblesse, qu'on n'a aucune certitude pour demain. L'optimisme, ça ne tient pas, on n'est même pas sûr si on va encore fonctionner correctement demain. Comment est-ce qu'on peut dire, non, mais tout va bien se passer? L'optimisme est une illusion. Ne vous faites pas arnaquer. Ce que ce texte nous propose, ce que Jésus vous propose, ce n'est pas de l'optimisme. C'est une espérance céleste et une espérance vivante, parce que Jésus-Christ est vivant et qu'il va vous accompagner à travers tous les aléas de la vie pour un jour vivre avec vous pour l'éternité. Jésus vous propose une espérance céleste, supérieure, qui peut être vécue dès aujourd'hui dans une communauté aimante. Alors comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui? Là c'est un peu théorique, mais comment est-ce qu'on peut le mettre en pratique? On a dit que cette espérance était belle, solide, mais qu'elle était future, qu'on commençait à la partager dans une communauté. Comment est-ce que ça peut changer notre vie ici-bas? Eh bien, en fait, ça nous permet d'encaisser les difficultés sans se décomposer, parce qu'on sait que l'essentiel est sauf. Ça nous permet de supporter les contrariétés et la souffrance, parce que notre trésor ultime est protégé. On ne perd pas tout. Peut-être qu'on n'a pas la carrière qu'on a rêvée, peut-être que notre entreprise n'a pas le décollage espéré. Là, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui souffrent à cause de la crise économique, que l'activité a été bloquée net, et peut-être que c'est une frustration. Mais si vous êtes croyant, ce n'est pas la seule chose que vous avez, parce que vous avez une espérance supérieure qui ne va jamais être liquidée par un tribunal administratif. Notre espérance est sauve. Qu'est-ce qui est très important pour vous? Est-ce que c'est la famille, les relations, nos relations sentimentales? Mais si vous avez cette espérance supérieure, même ces choses qui vous tiennent beaucoup à cœur, ce ne sont pas des choses ultimes. Ultimement, votre espérance est solide, elle vous est réservée et elle ne bouge pas. Et donc, je discutais récemment avec ces entrepreneurs et ils me disaient, bon oui, c'est vrai, c'est compliqué, on ne sait pas trop si l'entreprise va survivre, mais bon, ça va, c'est de l'argent. L'argent, ça va, ça vient. Au pire, on peut rebondir. On a fait une bonne expérience, on avait des comptes sains, on peut repartir. Et ils m'ont dit, par contre, si ça touche à la santé, là, par contre, c'est vraiment difficile. Et ils ont raison. Parfois, l'argent, l'emploi, l'entreprise, on peut perdre des choses, mais quand notre santé même défaille, c'est vraiment notre lieu le plus intime. Si on n'a plus la santé, on a l'impression de ne plus rien avoir, on perd notre optimisme, on abandonne l'idée de faire certaines choses ici. Il y a un deuil. Mais même quand on perd la santé, notre espérance est sauve. Parce que nous n'avons pas un optimisme matérialiste qui ne dépendrait que de mon corps physique. Même si mon cœur ne fonctionne plus, même si mon entendement ne fonctionne plus, on a une espérance qui dépasse notre faiblesse humaine et notre limite matérielle. Notre espérance est ancrée en Dieu, elle nous est réservée au ciel et elle nous permet de gérer avec beaucoup plus de recul les souffrances que nous pouvons vivre ici-bas. Nous sommes ensemble dans une communauté pleine d'espérance. C'est l'Église. Et cette espérance, nous la vivons ensemble et nous portons du fruit. Jusqu'ici, nous avons vu tout ce que Dieu nous donne. Et franchement, en 8 versets, Paul a mis le paquet. Dieu nous donne la paix, l'espoir, l'espérance, la sainteté. Il nous donne tout. Et on voit que les chrétiens de Colosse ont répondu positivement. Et ils ont répondu avec la foi et avec l'amour.
Face à cette espérance, ils ont dit « je prends ». Ils ont cru en Jésus et ils l'ont considéré comme leur grand frère spirituel. Ils se sont associés par la foi à sa mort et à sa résurrection et ils vivent pour lui. Nous aussi, mettons notre confiance en lui. Ensuite, ils ont attrapé cette espérance et ça a généré de l'amour. Et Paul souligne 2 fois qu'ils sont une communauté aimante. Et quand on réalise qu'on était tous des galériens, prisonniers du virus du péché, mais que Jésus nous pardonne et nous donne cette espérance, on le vit ensemble et on s'aime les uns les autres de manière concrète. Et on veut prendre soin les uns des autres. Dans l'Église, nous voulons nous respecter, nous voulons vivre cette paix relationnelle. J'ai fait un petit barbecue récemment et avant de faire ma recette, j'ai regardé un petit tutoriel sur YouTube pour ne pas planter mon barbecue. Et le gars disait « Ah mais si vous faites cette recette, vous allez impressionner vos amis. » Mais c'est ridicule en fait. On n'a pas envie d'impressionner nos amis, on a envie d'être amis avec nos amis. Et dans l'Église, quand on partage ce même chemin hors du péché pour vivre pour une nouvelle espérance, on n'est pas là en train de se dire « Non mais moi je vais t'impressionner ». Tu n'impressionnes rien du tout. On est tous au bénéfice de la même grâce. Et on vit cette espérance ensemble, aimante, en se prenant soin les uns des autres. En fait, ce texte me touche beaucoup parce que Paul dit « J'ai entendu parler de vous, je ne vous ai jamais rencontré, j'ai entendu parler de vous, et nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu. » Et franchement, ça me toucherait beaucoup que l'apôtre Paul écrive et dise « Hé Jérémie, je dis merci à Dieu pour ta foi et ton amour. » Et c'est vraiment touchant parce que Paul les inclut. Il dit « Vous n'êtes pas des chrétiens de seconde zone, au contraire. Vous avez été touchés par Dieu. Et votre foi et votre amour sont vraiment chouettes. » Dans nos églises, dans nos communautés de croyants, si nous partageons ce même chemin et cette même espérance, prenons soin les uns des autres et partageons-la ensemble. On a discuté en introduction des différentes réactions que nous avons eues au début du confinement. Il y a eu cette montée d'adrénaline un peu là, comment est-ce qu'on va gérer ? Est-ce qu'on doit espérer que Dieu résolve toute la situation ? Eh bien non. La Bible ne nous promet pas que Dieu va nous épargner les calamités. Nous allons les vivre. Dans un monde déchu, nous allons partager notre condition d'homme avec toute l'humanité. Et nous allons souffrir avec. Alors bien sûr, on a prié, on a agi, on a pris soin les uns des autres. Je me suis inscrit sur un site d'entraide collaborative à Trévoux. On n'a pas fait l'autruche. Mais ce n'est pas notre crainte ultime. La gestion du Covid, ce n'est pas notre lutte ultime. Notre lutte ultime est déjà gagnée. C'est qu'on a une espérance au ciel qui nous est réservée, qui ne bouge pas et que personne ne peut nous voler. On peut gérer. On peut gérer ces souffrances secondaires parce que Dieu est avec nous, Jésus-Christ est avec nous dans nos joies et dans nos peines, jusqu'à la réalisation de cette espérance, que nous vivrons cette paix parfaite dans sa présence. Ensemble, nous sommes la famille de Dieu. Ensemble, nous espérons et ensemble, nous portons du fruit. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je veux te remercier parce que quand tu es venu sur terre, tu as démontré que tu étais digne de confiance et tu n'as pas dit « tout va bien, vous êtes fabuleux ». Tu as dit « ah, votre cœur est tordu, mais je vous apporte une solution et je veux vous inclure dans la famille de Dieu ». Je te demande pardon encore pour mes loupés, mes manquements. Je te demande pardon encore pour les loupés et les manquements de notre assemblée et de nos assemblées. On n'est pas au niveau, Seigneur, je te demande pardon. Mais je sais que tu nous as pardonné, que ton esprit nous permet de nous réorienter progressivement et je te prie que tu nous bénisses pour que nous nous saisissions de cette espérance, que dans les joies, dans les peines, cette espérance enlève notre orgueil de nos réussites et enlève notre désespoir de nos peines, que nous puissions être stables avec toi et nous réjouir de te connaître. Je te prie que tu nous diriges et que tu nous aides à vivre cette espérance en communauté et à vivre une vie d'église où l'apôtre Paul pourrait dire « J'ai entendu parler de vous et je suis reconnaissant ». Seigneur, aide-nous et ne nous laisse pas seuls. En ton nom, Seigneur Jésus, et pour ta gloire. Amen. Amen. Merci à toi, Carole. Merci Jérémie pour ce message d'espérance. Je vous suggère aujourd'hui de prendre le temps d'échanger avec quelqu'un en vrai ou par téléphone sur ce qu'on a entendu et puis sur ce que ça peut changer dans nos vies. Quand les soucis sont là, quand des projets sont annulés, quand l'inquiétude veut s'installer, rappelons-nous qu'en Jésus seul, on a tous les trésors de la vie.
espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Chair dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève. Et sur ma vie, elle passe sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, acheté par le sang de Christ. Je meurs sans crainte, gardé par la puissance de Christ. Du premier cri au dernier souffle, Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Et qu'il revienne me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force de Christ, je tiendrai. Par la force de Christ, nous tiendrons cette semaine. Et nous tiendrons les jours suivants. Je voudrais vous remercier pour tous les dons que vous avez pu faire pour aider nos frères et sœurs au Tchad, qui ont accueilli plus de 1000 réfugiés de Centrafrique. Voilà, la collecte est maintenant terminée et on voudrait vraiment vous remercier pour l'effort que chacun vous a pu faire. Et je vais maintenant laisser conclure ce temps par la prière. Chers amis, bonjour. Je m'appelle Martine et je suis membre de l'église de Trévoux. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui nous édifie, qui nous fait grandir. Je prie pour que cette parole vienne s'enraciner dans nos cœurs. Je te demande de bénir les équipes qui préparent les cultes, parce que c'est un travail énorme. Merci Seigneur pour ce travail qu'ils effectuent dimanche après dimanche. Seigneur, je veux te bénir aussi pour le temps de déconfinement qui vient pour nos églises, ce temps que nous attendons tant, le temps de nous retrouver. Je prie pour que tu nous conduises avec sagesse dans ces préparatifs.
Et Seigneur, je veux te prier pour la semaine qui vient. Je prie pour que dans nos familles, au travail, avec nos amis, nous puissions refléter ta gloire, être des témoins vivants de ce que tu fais dans nos vies et dans nos cœurs. Seigneur, je veux prier pour les autorités de ce pays dans ces temps de confusion. Je prie pour que tu donnes la sagesse aux autorités, la sagesse de prendre les bonnes décisions, de ne léser personne. Seigneur, tu vois les difficultés, les besoins, les contradictions. Je veux t'apporter tout ça. Je prie au nom de Jésus et je te rends grâce parce que tu tiens ce pays entre tes mains. Amen. Très bon dimanche, à bientôt. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer. Jésus a vaincu la mort, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit, mon rédempteur vit. Tu prends le fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir